un mois béni où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées. Une occasion unique de se rapprocher d'Allah, d'illuminer son âme et d'obtenir des bénédictions infinies. Mais savais-tu qu'Allah adore entendre certaines invocations faites chaque nuit de ce mois sacré? Ces 3 du'as peuvent changer ta vie. Avant de te les révéler, prends un instant, ferme les yeux. Imagine-toi debout sous le ciel étoilé du Ramadan. Une brise douce effleure ton visage, et tu lèves les mains vers ton Seigneur. Qu'implorerais-tu en ce moment? Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. L'invocation du pardon, un homme, accablé par le poids de ses péchés, s'approcha du prophète, les yeux remplis de larmes. Il avait vécu des erreurs, des regrets, et un cœur lourd sous la souffrance de sa propre conscience. Il s'agenouilla devant lui, suppliant « Ya Rasulallah, j'ai commis tant d'erreurs. Y a-t-il encore une chance pour moi ?» Le prophète, dans toute sa sagesse et miséricorde, lui offrit la paix, non pas par des paroles vaines, mais par un acte qui purifie l'âme. Dans un souffle doux mais ferme, il lui enseigna cette simple mais puissante invocation. Astaghfirullah wa atubu ilay. Ô Allah, je demande ton pardon et je me repens à toi. Cette parole, répétée sincèrement dans l'intimité de la prière, devient le chemin vers la purification de l'âme. Les péchés, ces fardeaux invisibles qui pèsent sur l'âme, peuvent sembler lourds et insurmontables. Mais Allah, dans sa clémence infinie, nous invite à la rédemption. Les portes du pardon ne sont jamais fermées. Le prophète disait « Heureux est celui qui trouve dans son livre un grand nombre de demandes de pardon. » Muslim 6857. Ces paroles, simples en apparence, résonnent profondément. Elles nous rappellent que le pardon est un acte d'humilité et de connexion avec celui qui connaît tous nos manquements, mais qui attend de nous cette repentance sincère. L'invocation de pardon devient un acte régulier, une purification constante, un moyen d'effacer nos erreurs et de nous rapprocher de notre Créateur. Il est facile de se laisser emporter par la vie quotidienne, d'oublier de demander pardon ou de penser que nos fautes sont trop grandes pour être pardonnées. Pourtant, le Coran nous rappelle dans plusieurs versets la grandeur du pardon d'Allah. Et votre Seigneur est pardonneur, plein de miséricorde. Si Allah les punissait pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur terre aucune créature vivante. Mais il leur accorde pardon jusqu'à un terme fixé. Coran 35:45. Ce verset, entre autres, démontre que la miséricorde d'Allah ne connaît aucune limite. Peu importe la taille de nos péchés, si nous revenons à lui avec sincérité, il nous accorde son pardon. C'est dans cette quête constante de purification que réside la véritable paix intérieure. Chaque nuit, avant de se coucher, il est essentiel de se rappeler de cette invocation. Cela ne doit pas être un acte mécanique, mais une démarche de cœur, une porte ouverte vers la lumière divine. Répétez l'invocation « Astaghfirullah wa atubu ilay » avec une intention pure, chaque nuit, dans le calme et l'intimité de notre solitude, est un acte qui purifie non seulement le cœur, mais également l'esprit. À travers cette dua, on nettoie les taches invisibles qui se sont accumulées au fil du temps, redonnant ainsi à l'âme une fraîcheur nouvelle. Au fur et à mesure que cette pratique s'ancre dans nos vies, elle devient une véritable habitude, un fil invisible qui nous relie constamment à notre Créateur. La nuit, moment privilégié pour la prière et l'invocation, devient ainsi un moment sacré, une occasion pour celui qui recherche la purification de se rapprocher d'Allah. En répétant cette invocation, on se souvient que, peu importe nos faiblesses et nos défauts, il y a toujours un chemin vers la rédemption. Un chemin qui, à chaque étape, purifie, fortifie et rapproche de celui qui est le Tout-Puissant. Les prophètes, ces modèles de vertu,
ont constamment cherché le pardon d'Allah. Le prophète, bien que le plus pur d'entre tous, demandait pardon à Allah plus de 100 fois par jour. Cela nous rappelle que même ceux qui sont proches d'Allah n'ont pas d'orgueil, mais s'efforcent toujours de se purifier davantage. Il est essentiel de comprendre que la demande de pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une manifestation de la conscience de l'humilité devant Allah. Chaque repenti qui se tourne vers lui avec un cœur sincère est accueilli avec une miséricorde infinie. C'est ainsi qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide dans ce voyage vers la purification. L'invocation « Astaghfirullah wa atubu ilay » n'est pas simplement une demande de pardon, c'est un acte d'humilité, un acte de soumission à la grandeur d'Allah et un geste sincère pour revenir vers lui. Elle est, par sa simplicité, l'une des plus puissantes clés pour effacer nos erreurs et réparer notre cœur. Chaque nuit, donc, au coucher du soleil, lorsque les ombres se prolongent, c'est l'opportunité parfaite pour purifier ton cœur. Fais cette invocation avec une foi renouvelée. Laisse les péchés s'évaporer, laisse ton cœur s'apaiser. Le pardon d'Allah est plus vaste que l'océan, et chaque prière sincère est une goutte qui se jette dans cette mer infinie de miséricorde. Comme il est mentionné dans le Coran, et celui qui, ayant péché, se tourne vers Allah avec un cœur sincère, alors Allah, il est le tout pardonneur, le très miséricordieux. Coran 25:70. Le pardon est une miséricorde infinie qui nous est offerte sans condition. Alors, n'hésite pas. L'appel à la miséricorde. Une femme, les yeux pleins de larmes, s'approcha d'un savant, l'âme brisée, cherchant désespérément la paix qu'elle n'arrivait plus à trouver. Elle lui confia sa douleur, son sentiment d'abandon. « Je me sens abandonnée. J'ai tant souffert. Je ne ressens plus la paix dans mon cœur. » Les épreuves de la vie, les pertes, les déceptions et la solitude l'avaient conduite à un point où elle ne savait plus vers qui se tourner. Le savant, avec une bienveillance profonde, lui répondit en lui conseillant une invocation simple mais puissante, aimée d'Allah. Il lui apprit à prononcer ces mots d'une beauté et d'une force indéfinissables. « Rabbighfir li warhamni wa tub alayya innaka anta at-tawwab ur-rahim » Seigneur, pardonne-moi. Fais-moi miséricorde et accepte mon repentir. Car tu es celui qui accepte le repentir, le très miséricordieux. Ces mots, prononcés avec sincérité, sont comme un souffle d'espoir dans les moments de doute. Un appel à la miséricorde divine lorsque l'on se sent submergé par la vie. Le prophète nous enseigne que chaque souffrance, chaque moment de doute et chaque épreuve peuvent devenir une occasion de se tourner vers Allah, de rechercher sa miséricorde et de trouver en lui la paix et la consolation. Les moments de douleur peuvent nous faire oublier cette vérité essentielle. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais il suffit d'un regard sincère vers lui, d'un cœur ouvert à sa miséricorde, pour que la paix commence à pénétrer notre être. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah, pour lui demander pardon et miséricorde, peu importe combien nos péchés ou nos épreuves nous semblent insurmontables. Dans le Coran, Allah nous rappelle, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ces mots sont un baume pour les cœurs en peine. Ils nous rappellent que la miséricorde d'Allah est infinie, qu'il est toujours prêt à nous pardonner si nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère, plein de regrets et de repentance. Allah nous appelle, dans sa bienveillance, à ne jamais désespérer de sa miséricorde, même lorsque nos erreurs nous paraissent trop grandes pour être pardonnées. Chaque nuit, à l'approche du silence, il suffit de répéter cette invocation pour se reconnecter à cette source inépuisable de paix. La miséricorde d'Allah se déverse alors dans notre cœur, apportant avec elle la sérénité et l'espoir. Et même si le monde extérieur continue de tourner dans la confusion,
La paix intérieure que nous ressentons en nous tournant vers lui est inégalée. Chaque nuit, répéter cette invocation devient un acte de foi et de confiance, une clé pour ouvrir la porte de la miséricorde divine. Rabbi Gfir, li warhamni, watub alayya innaka anta at-tawwab ur-rahim. Ces mots, dits avec humilité et sincérité, nous rappellent que le pardon d'Allah était non seulement une promesse, mais une réalité qui se manifeste à chaque instant où nous cherchons refuge auprès de lui. Et dans cette simple invocation, il y a une demande d'acceptation, une volonté de se réconcilier avec Allah. C'est un appel à l'âme tourmentée, un appel à la miséricorde infinie du Créateur. Le prophète nous a dit « La miséricorde d'Allah est plus proche de vous que vos propres mains ». Cela signifie que la miséricorde d'Allah n'est jamais loin, elle est à portée de cœur, prête à englober celui qui cherche refuge en lui. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande éloquence dans nos prières. La sincérité et l'humilité suffisent. Dans les moments de difficulté, lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, nous avons la possibilité de nous tourner vers celui qui détient toute la paix. L'appel à la miséricorde est le geste de celui qui sait que la douleur n'est pas permanente et que même dans nos pires moments, il existe toujours un chemin vers la guérison et la tranquillité. Allah nous guide sans fin vers sa miséricorde, comme le dit dans le Coran.